Inspecteur Diap, nous cherchons un marchand de bas. Je vois que vous avez un suspect. Oui, contactez tous les grossistes en bonneterie qui pourraient l'employer. C'est un représentant de commerce, votre suspect? Non, il ne prend pas de commande. Il fait de la vente directe. Entendu. La chasse est lancée. Vous partez, Monsieur Cust? Oui, je vais à Cheltenham. Vous ne devriez pas voyager. Vous avez très mauvaise mine, vous savez. Il le faut. J'ai pris des engagements. Je dois les tenir. Pouvez-vous aller chercher le courrier, Hastings? Et si vous y alliez plutôt vous-même? Très bien. Que se passe-t-il? Je n'ai jamais connu Hastings aussi désagréable. Pauvre Monsieur Poirot, vous me faites de la peine. Ne perdez pas courage. Essayez encore, essayez toujours. Nous avons encore un long chemin à faire. Typer Harry? Non, cela viendra plus tard, à la lettre T. Le prochain incident se déroulera à Doncaster le 11 septembre. À bientôt, ABC. Je devrais comparer cette lettre à la précédente sur mon bureau pour voir si elle vient bien de la même personne. Il faut d'abord tout mettre en place. Examinons ça de plus près. Certains caractères des deux courriers ont peut-être des défauts similaires. Oui, ce « i » est étrange. Bien, comparons cela à l'autre courrier. Oui, les caractères « i » des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Le W n'est pas parfaitement imprimé. Bien, comparons cela à l'autre courrier. Bien sûr, les caractères W des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Oui, le A semble assez particulier. Bien, comparons cela à l'autre courrier. C'est ça, les caractères A des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Ma théorie était exacte. Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine. Hastings, il frappera demain. Inspecteur Japp? Il est sur une autre ligne. Puis-je prendre un message? S'il vous plaît, mademoiselle, de la part d'Hercule Poirot. Dites-lui qu'ABC frappera demain à Doncaster. Qu'il me rappelle au plus vite. Bien, monsieur. Bien, maintenant je vais voir ce que je peux tirer des documents brûlés. J'ai reçu le produit dont j'avais besoin. Hastings, si cela ne vous contrarie pas, j'aimerais que vous preniez des notes. Oui, oui. J'en ai terminé avec cet objet. Maintenant, au travail. Il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout ça. Cette page sera reconstituée en un tour de main. Cette page est terminée.
Voilà qui est fait. Encore 3 à faire. Ce morceau doit être placé ici. Cette page sera reconstituée en un tour de main. Cette page est terminée. Et de 2, c'est plus simple que prévu. Cette page est terminée. Plus qu'une, courage! Cette page sera reconstituée en un tour de main. Cette page est un jeu d'enfant. Cette page est terminée. Toutes les pages sont reconstituées. Un chiffon sec. Une bouteille de solvant. Le chiffon est maintenant imbibé de solvant. Nous y sommes. Notez, Hastings, notez. Madame Alice Asher, commerçante à Andover. Trachéite, hémoptysie, prescrit laudanum. Tout est noté. Regardez. Poirot, où diable avez-vous trouvé ces fiches? Sur un feu, au fond du jardin de Compside. D'accord, mais celui qui les a brûlés, où les a-t-il trouvés? Alice Asher, commerçante à Andover. Trachéite, hémoptysie. Tout chronique avec perte de sang. Prescrit laudanum en antitussif. Betty Barnard, serveuse à Bexhill. Bronchite chronique entraînant dysphonie. Arrêt tabac conseillé. Alexandre Bonaparte Cust, blessé de guerre. Gaz moutarde et un traumatisme crânien. Emphysème pulmonaire, hémoptysie. Accès de toux sanglante. Souffre d'absence et d'amnésie. Dick Dudley Dombard, propriétaire de l'hôtel Le Cygne Noir à Doncaster. Asthmatique, maladie cardiaque, cœur fragile. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Les documents brûlés sont des dossiers médicaux qui viennent indiscutablement des archives de Clark. D'abord parce que tous les patients relèvent de sa spécialité, la gorge. Ensuite parce que leur nom commence par A, B, C et D. Or, ce sont précisément les quasi associés à ces lettres qui ont été fouillés récemment. Mais pourquoi avoir brûlé ces dossiers? Comment se fait-il que les noms des 2 victimes y apparaissent? Et qui sont les 2 autres patients? Voici de très bonnes questions. Allô, Poirot? Du neuf, inspecteur? Vous vouliez un marchand de bas?
On en a un, dénoncé par sa logeuse, qui trouvait son comportement suspect. Il porte un nom à coucher dehors. Alexandre Bonaparte Cust. Oui? Alexandre Bonaparte Coste? Comment avez-vous deviné? Poirot, vous êtes un sorcier. La piste est sérieuse. J'ai appelé Doncaster, un individu correspondant au signalement de Cust a été vu à la gare. Il est descendu du train de Londres, mais ensuite... personne ne sait où il est allé. Cherchez-le à l'hôtel Le Cygne Noir. Hein? Comment savez-vous qu'il est là? Faites-moi confiance, inspecteur. Vous semblez très sûr de vous. Très bien. J'appelle immédiatement le Cygne Noir. Son patron va avoir un choc quand il saura qu'il y a un meurtrier chez lui. Faites au mieux, inspecteur. Comptez sur moi. Hastings, tout se joue en ce moment. Avec un peu de chance, notre principal suspect sera bientôt bouclé. Alors, inspecteur Cust est arrêté? Oui, la police de Doncaster nous l'expédie par le train. C'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi ce tombeau rose, inspecteur? Eh bien, quand j'ai appris au patron de l'hôtel qu'il hébergeait un tueur, il a eu un malaise. Non. Est-il mort? Non, heureusement. Mais cette histoire lui a porté un coup. Il faut dire qu'avec son nom commençant par D, il avait de bonnes raisons de craindre Coste. Je parie qu'il aurait été la prochaine victime. Allons, inspecteur, ne vous tourmentez pas. Il est à l'hôpital maintenant et les médecins s'occupent bien de lui. Vous croyez? Bien sûr. Ne vous laissez pas abattre, inspecteur. Concentrons-nous sur notre enquête. En attendant d'interroger Coste, nous pouvons fouiller sa chambre à Londres. Où habite-t-il? Pension Marbury. Je vous retrouve là-bas. Oui, mais commencez sans moi. Je dois d'abord m'occuper des formalités pour le transfert de Coste. Entendu. À bientôt. Hastings, nous progressons à grands pas. Je vous invite à aller fouiller la chambre de notre suspect numéro 1. Très volontiers. J'allais me rendre chez le dentiste, mais je peux annuler. Le dentiste. Voici donc pourquoi vous étiez si nerveux et irascible. Une visite chez le dentiste n'est jamais une perspective agréable. C'est pourquoi il ne faut pas s'y dérober. Allez à votre rendez-vous, Hastings. Je me débrouillerai bien tout seul. À la pension Marbury, s'il vous plaît. Bonjour, vous êtes sûrement Monsieur Hercule Poirot. L'inspecteur Japp m'a dit que vous alliez passer. Madame, vous pouvez m'être d'un grand secours. Je serais fière de vous aider. Pensez-vous que des journalistes viendront aussi? Je pense même que vous serez interviewé. Vous êtes un témoin clé. Je le soupçonnais depuis un moment, mais il avait l'air si inoffensif. Oh, ça lui arrivait bien de se mettre en colère et d'agiter les bras, mais même comme ça, on n'avait pas peur. Et l'instant d'après, il redevenait doux comme un agneau. C'est seulement ce matin que j'ai compris. Il me dit qu'il va à Cheltenham, et ma fille le voit en gare de Stone. C'est pas la bonne gare. Pour aller à Cheltenham, il faut prendre le train à Paddington. En plus, Monsieur Cust, il laisse derrière lui un ABC avec Doncaster souligné. Alors vous pensez, quand j'ai vu ça, j'ai appelé Scotland Yard. Bravo, vous aviez vu juste. Il est bien allé à Doncaster. Alors j'ai bien fait de prévenir la police. Dites-moi si vous aviez d'autres raisons de soupçonner Monsieur Cust. Eh bien, il est bizarre. Des fois, il tousse fort et il se plaint que sa gorge lui brûle. Ou bien, il parle tout seul et regarde dans le vide. Il m'a dit que c'était à cause d'une blessure qu'il a eue à la guerre. Sa tête n'a plus jamais marché pareil depuis, il m'a dit. Et puis, il était à Sherstone quand on a tué le millionnaire.
J'ai retrouvé son billet de train en lavant sa veste. Sa chemise, il n'a pas voulu que je la lave. Il l'a lavée lui-même. N'empêche, j'ai vu de grandes taches brunes dessus. Vous croyez que c'était du sang? Sur le coup, je me suis dit, tiens, il s'est renversé du vin ou de la soupe dessus. Mais maintenant qu'on en parle, oui, ça ressemblait tout à fait à du sang. Cust voyageait pour son métier, n'est-ce pas? Oh, c'était pas pour le plaisir. Il était toujours malade en train. Mais fallait qu'il aille vendre ses bas dans toute l'Angleterre. Je dois tenir mes engagements, il disait. Savez-vous où Cust se trouvait au moment des meurtres d'Andover et de Bexhill, le 21 juin et le 25 juillet? Non, je ne sais pas. C'est loin déjà. Mais vous avez sûrement un registre. Il ne vous servira à rien. Monsieur Cust loue sa chambre à l'année. Quand il s'absente quelques jours, je n'ai pas de raison de le noter. Ah, je me souviens de quelque chose. Bexhill est au bord de la mer, n'est-ce pas? C'est une grande station balnéaire. Eh bien, figurez-vous que début juillet, Monsieur Cust m'a demandé comme ça de raccommoder son maillot de bain. C'est louche, non? Très intéressant. Poursuivez. Il faut aussi que je vous dise qu'il s'est mis à acheter les journaux qui parlent de l'affaire. Quels journaux? Ceux du soir et ceux du matin. Ce sera tout pour le moment. Je vais monter dans sa chambre à présent. Prenez la clé sur le comptoir.